Bonjour à toutes et tous. Nous allons maintenant parler des itérables et des itérateurs qui sont un mécanisme qui permet d'énumérer tous les éléments d'une collection en Java. Donc voyons directement cela au départ de l'API Java. Donc je vais aller ici et je vais ouvrir l'API Java. Voilà. Donc supposons que j'ai ici une petite liste avec les éléments 1, 2 et 3 que vous pouvez voir ici sur l'écran. Donc je vais prendre 1, 2 et 3. Et je souhaite énumérer 1, puis avancer, progresser, énumérer 2, puis énumérer 3. Pour ce faire, je peux avoir recours à ce qu'on appelle l'interface itérateur. Itérateur, c'est une interface, donc c'est vraiment une abstraction qui vous permet de consulter est-ce que j'ai encore un élément suivant à visiter. Et donc vous avez la méthode hasNext. Et si oui, si true, si ça retourne true, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez encore énumérer par la suite et vous pouvez les appeler avec next. Okay, donc ce sont les deux seules méthodes qu'on va utiliser. Le remove, on ne l'utilisera jamais dans ce contexte-ci. Okay, donc hasNext et next. Passons au code source pour illustrer cela. Donc j'ai ici une petite liste et j'y mets les éléments 1, puis 2, puis 3 conformément à mon exemple ici à droite. Je peux au départ de la liste créer un itérateur et vous voyez que c'est un type générique, donc je vais créer un itérateur d'entier. Je vais l'appeler it. J'appelle simplement, ici je fais itérateur, voilà, et là j'ai créé un nouvel itérateur sur ma liste. Mon itérateur au départ va pointer, si je le représente ici, va pointer vers le premier élément de ma liste, celui-ci. Donc si je le consulte et je lui demande « As-tu encore des éléments à visiter ?» La réponse sera oui, il a encore des éléments à visiter, vu qu'il reste encore à visiter 1, puis 2, puis 3. Okay, donc si j'affiche ça, j'ai true. Ensuite, je peux visiter l'élément suivant. Je peux l'afficher. Donc le premier élément que je vais visiter, voilà, ça va être l'élément 1. Et puis le deuxième élément qu'il va visiter, ça va être l'élément 2. Vous voyez que je l'affiche ici. Donc ça, ici, il va probablement faire l'élément 1. Puis il va progresser. Donc après, il va progresser. Donc il va modifier son état. Il va pointer vers l'élément 2. Et il va afficher l'élément 2. Donc si j'affiche ici, je lui demande, je le questionne, as-tu encore des éléments? Il va encore me dire oui. Ok, vu qu'il a l'élément 3. Et le troisième élément que je vais afficher, voilà, ça va être celui-ci, ça va être ici. Si je demande, donc exécutons ça, tout se passe bien, il a affiché le troisième. Si je lui demande encore après 3, as-tu encore un élément suivant? Là, il devrait me répondre non, parce que maintenant, je suis après 3, voilà. Le dernier élément a été donné, je suis après 3, donc il n'a plus d'éléments à me retourner. Et donc je vais bien voir normalement ici false pour dire qu'il n'y a plus d'éléments après visiter. Ok. Alors, une interface itérable, ok, une interface itérable, je vais la montrer ici. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Itérable. Telle liste. L'interface itérable, elle fait partie de Javalang, elle n'est pas dans JavaUtil. C'est quelque chose qui est capable de me générer un itérateur. Okay, et donc list, linked list, elle implémente l'interface itérable dans le sens où elle est capable de me donner un itérateur. Ce qui est intéressant avec l'interface itérable, c'est que Java propose d'utiliser n'importe quel élément, n'importe quelle collection de données qui implémente l'interface itérable, de l'utiliser avec les boucles for. Donc je peux par exemple faire ceci, list, et en fait ceci va implicitement pour moi me demander de créer un itérateur et puis appeler les éléments un par un avec les next et les stocker dans la variable i, et donc je n'ai plus qu'à les afficher ici. Donc voilà pour l'interface itérateur et l'interface itérable. Alors, vous avez beaucoup de collections qui implémentent l'interface itérable. Vous voyez qu'itérable, ici, vous avez toutes ces collections-là, qu'on aura l'occasion peut-être de voir. D'autres, on peut les étendre, d'autres sont ordonnées, comme les listes,
d'autres ne sont pas ordonnés comme les ensembles, mais dans tous les cas, on peut énumérer les éléments un par un, et donc toutes ces collections que vous voyez listées, qui implémentent toute l'interface Iterable, on peut énumérer les éléments un par un dessus. Et vous avez aussi en Java le loisir, si vous le souhaitez, d'implémenter votre propre collection et implémenter Iterable de sorte que votre collection est compatible avec la syntaxe des boucles for qu'on vient de voir ici.